Enregistrer. Nous allons donc enregistrer la réunion. Si vous ne voulez pas donc qu'on vous voit dans l'enregistrement plus tard, donc vous fermez votre caméra. Mais l'essentiel ici, c'est de pouvoir capter ou capturer l'essentiel de votre réflexion, de votre pensée, de votre contribution et de votre savoir aussi à la réunion. Donc, nous allons faire l'enregistrement pour pouvoir aussi rendre ça disponible à l'USAID. Merci. Euh, une, une fois de plus, choisissez la langue la langue dans laquelle vous êtes plus à l'aise. Donc, en bas, sur les boutons d'interprétation. Voilà, donc, bienvenue à tout le monde. Je suis Pujan du mouvement du MCLD. Et donc, bienvenue à cette rencontre donc, qui porte sur le renforcement des capacités des alors, nous avons 75 minutes ensemble. Nous voulons quand même faire beaucoup de choses dans les 75 minutes. 75 minutes, c'est pas beaucoup pour parler de renforcement des capacités locales, euh, mais nous espérons que ceci est un début, est déjà bon pour un début de conversation sur le sujet. Euh, Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire en ces 15 minutes? Nous allons commencer par une petite introduction. Et puis, bien sûr, nous allons avoir 5 personnes qui représentent donc les gouvernements locaux et les collectivités locales et autres, et qui vont partager avec nous ce que l'USAID peut faire pour renforcer les communautés à la base. Euh, donc, nous voulons faire de sorte que nous ayons euh, la connaissance collective sur comment faire pour que nous puissions renforcer l'écosystème donc de développement piloté par localement piloté. Donc certains proviennent des ONG, des organisations internationales. Euh, euh, donc, comment faire pour que nous puissions renforcer l'écosystème, pour que les communautés puissent véritablement être des acteurs donc de leur propre développement. Donc, nous allons focaliser nos attentions sur 4 questions, puis au niveau donc des groupes de discussion. Quand nous viendrons, nous allons avoir une conversation pour partager donc ce que nous aurons discuté dans les groupes. Et puis, nous aurons Sarah qui va nous parler de ce que c'est la localisation dans la politique de l'USAID et, et partager avec nous donc les étapes suivantes donc dans le processus, les étapes donc que l'USAID voudrait mettre en œuvre. Et il ne s'agit pas ici, il s'agit donc euh, voilà,
nous prenons du temps de chacun ici donc, pour produire donc, ce savoir et nous allons faire le retour de ce que l'USAID pense donc de tout ce que nous avons fait et vous aurez bien sûr le retour. Euh, et comme vous pouvez le savoir aussi, euh, c'est pour la première fois que l'USAID, après avoir mis différentes politiques en place, a décidé donc de se mettre, de mettre en œuvre cette politique qui est une nouvelle politique. Matroyo, c'est Matroyo. Le financement donc de l'USAID, l'USAID étant donc l'un des plus grands bailleurs au monde, impacte nécessairement la communauté à la base. Mais euh, Et donc, nous sommes au MCLD, l'une des organisations qui ont contribué à accompagner donc l'USAID dans cette réflexion en faisant de sorte que les organisations locales puissent être vraiment plus impliquées dans la politique donc, de financement de l'USAID. Alors, donc, nous partageons cette politique avec vous dans les langues anglaises, françaises et espagnoles, mais aussi dans toutes les autres langues pour que tout le monde puisse avoir accès à la connaissance. Euh, voilà, merci. Alors, la session d'aujourd'hui, euh, euh, alors, quand nous parlons de renforcement de capacité, donc nous parlons de renforcement de tout l'écosystème. Et comment nous faisons cela? Euh, et donc, je vais demander, je vais faire de sorte que nous puissions faire une brève introduction sur ce que nous sommes pour que ceux qui ne sont pas très familiers avec nous sachent ce que nous sommes et ce que nous faisons. Alors, l'organisation, le MCLD a été lancé en 2015 et compte aujourd'hui 2000, plus de 2000 organisations de la société civile. Et nous nous sommes dit à un moment donné, donc si nous voulons vraiment aider à atteindre les ODD, nous devons nous assurer que les communautés soient au centre même donc de la mise en œuvre donc des ODD. Et c'est pour cela que nous travaillons à ce que les uns et les autres comprennent qu'il faut un changement de la balance du pouvoir vers les communautés pour qu'elles puissent effectivement prendre la direction donc de leur propre développement. Et donc, euh, nous avons et donc la plupart de notre travaux tournent autour de, de politique, euh, le besoin donc de changer la balance des pouvoirs. Et donc, comment nous faisons cela? Donc, c'est de faire de la co-création, de faire de sorte que les gouvernements locaux, les bailleurs et tout le monde, que nous co-créons la nouvelle façon donc d'aller
vers le développement communautaire. Et donc, et, et donc je vais voilà les objectifs, les cinq objectifs de mouvement, la voix, le pouvoir des femmes, des jeunes et des marginalisés, un financement adéquat au niveau, vers les communautés, 20% au moins des financements qui étaient destinés tout entier au gouvernement doivent maintenant descendre donc au niveau des communautés. Et puis il y a donc la qualité de la gouvernance locale, les services et autres. Voilà. Au cœur de ce que nous faisons, il y a les organisations locales et il y a parfois les universités et il y a parfois les partenaires, de diverses catégories. Et il faut, dans ce qu'il faut faire, et, faut donc d'abord commencer à reconnaître le pouvoir des communautés à la base. Ensuite, faire de plaidoyer pour que on puisse faire euh, enfin, la reconstruction de pouvoir donc vers ces populations. Et alors, tout ceci dit, nous allons maintenant passer à, à la, au thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire renforcer l'écosystème euh, pour un développement localement piloté. Nous sommes tous, nous avons les gouvernements, les organisations locales, les organisations à la base. Euh, tout cela forme l'écosystème. Euh, Est-ce que vous pouvez maintenant partager un exemple de choses que l'USAID peut faire pour changer l'écosystème et faire que la nouvelle politique de l'USAID soit plus efficace? Alors, je vais passer la parole à Béranger et Béranger va nous le dire. Si vous parlez anglais, passez sur l'onglet anglais dans l'interprétation. D'accord. Bonjour à tous. Merci Madame Goujon. Merci à tous les participants. Je m'appelle Béranger Tossou. Euh, je représente du service Africa Bénin, tel que c'est écrit sur la présentation. Et nous sommes membres du MCLD Bénin. Par rapport à l'exemple, je vais directement aller sur le mentorat et le coaching, par exemple. Le mentorat et le coaching pour permettre d'offrir de l'expertise en tant que mentor ou coach pour les membres des organisations locales, fournir des conseils personnalisés par rapport aux objectifs de l'USAID, puisque chaque partenaire financier a des spécificités. Et avant de travailler avec ces organisations spécifiques, il faut avoir des coachs ou des connaissances spécifiques qui puissent nous permettre de réellement travailler selon leurs normes et leurs objectifs, qui doivent nous orienter dans le développement non seulement de nos communautés, mais aussi dans les perspectives et dans l'atteinte des objectifs de ces organisations bailleurs de fonds qui, elles, par exemple, l'USAID, qui met des fonds, des financements à disposition pour des résultats d'abord à leur propre niveau. Merci.
Alors, merci beaucoup, Béranger. Merci pour ce partage qui est allé droit au point. Et donc, la question est, qu'est-ce que vous pensez que l'USAID peut faire pour vraiment atteindre euh, l'objectif de faire de sorte que le développement soit vraiment localement piloté? Je passe la parole à Sa Majesté. Pouvez-vous m'entendre? Christine Kilalo, c'est Sa Majesté depuis le Kenya. Je vais me présenter. Je suis Christine Kilalo. Je suis donc de la région de Kabeta, au Kenya. Une chose que je pense peut renforcer le développement communautaire dans ce pays particulièrement, c'est de créer un pont entre la couche les plus basses et les couches supérieures. La communication officielle dans ce pays euh, euh, essentiellement donc enfermée dans des mots. Et nous avons besoin d'écouter les communautés et que les communautés puissent aussi nous écouter. Et donc, je pense que le pont que l'USAID peut faire ici pour c'est faire un pont entre les communautés et les gouvernants. Ressources qui sont requis pour que cela puisse se faire sont élevées. Voilà. Voilà ce que je peux dire et merci beaucoup. Merci, merci Son Excellence, nous apprécions cela et nous apprécions tout ce que votre organisation fait au Kenya. Avant qu'on ne continue, j'ai oublié quelque chose, à quelque chose avant, c'est qu'il faudrait que vous puissiez signaler la langue dans laquelle vous voulez vous retrouver dans les groupes pour que nous puissions vous classer pour cela. Donc, vous allez dans le chat et vous verrez. euh, donc, vous avez là qui s'affiche un sondage qui très rapidement pour savoir qui sont ceux qui seront dans les groupes aujourd'hui. Et donc, la première question, c'est avec quel type d'organisation vous travaillez? Et donc, la seconde question, euh, donc, vous remplissez rapidement le questionnaire. euh, voilà, donc très rapidement, remplissez le questionnaire et puis envoyez. Encore 30 secondes pour remplir le questionnaire, euh, pour donner donc les réponses. Quel type d'organisation, avec quel type d'organisation travaillez-vous? Euh,
Et voilà, donc voilà le partage, le sondage, voilà ce que ça donne. Euh, et à 53%, donc, ils sont des organisations basées aux États-Unis et 20% sont des organisations locales, euh, vous avez 3% donc d'entreprises, comme je dis, 5% pour les indépendants, 31 pour de l'Afrique, 5 de l'Asie, 4% de l'Amérique centrale. Voilà. Et donc, comme vous pouvez constater, la majorité donc, des participants viennent de l'Europe et de l'Amérique. Deuxième donc, sondage que je, que je mets en ligne tout de suite. Voilà, donc, alors, sélectionnez là la langue. Alors, vous mettez espagnol dans le chat parce que ça n'apparaît pas sur le sondage ici. Et si vous n'êtes pas locuteur espagnol, vous choisissez l'une des langues. Et voilà ce que nous avons. L'anglais est dominant, 90%, et 10% des Français. Il n'y a pas de... euh, il y a donc certains qui sont, qui sont locuteurs espagnols et qui sont donc dans le chat. Sinon, voilà ce que nous avons. Alors, donc, voilà. Merci donc à tout le monde. Si vous n'avez pas pu donc envoyer votre réponse à temps dans le sondage, envoyez donc votre réponse dans le chat pour que cela permette de vous classer dans de, le groupe de travail qui va suivre bientôt. Kevin Moringa, donc de Africa Capacity, aura la parole maintenant pour partager avec nous ce que il pense il ou elle pense hein, que l'USAID doit faire pour renforcer l'écosystème local. Merci beaucoup, John. Euh, bonjour à tout le monde. Mon nom, c'est Karim Maringa, Alliance Afrique. Je suis un membre du chapitre euh, euh, du MCFD. Alors, cette année, nous travaillons sur le renforcement des capacités et j'ai parcouru la politique que je trouve très intéressant. Comme cela a été souligné depuis, euh, euh, le fait de donc financer directement les acteurs locaux est très intéressant. La politique est très compréhensive et
et prend en compte donc l'information nécessaire sur le renforcement des capacités donc des acteurs locaux. Deux choses quand même euh, que, qui ont attiré mon attention, c'est comment aborder la question donc de la participation locale dans la décision, mais dans la prise de décision. Euh, et donc, c'est très important que l'USAID donc implique les acteurs locaux dans la prise de décision, dans l'élaboration des budgets. Et l'autre chose, donc, c'est c'est que l'USAID donc renforce les capacités au plan local. C'est très important. Il y a beaucoup de compétition pour les ressources et vous avez des appels des appels à propositions qui vont dans tous les sens. Et nous avons quand même des organisations locales qui peuvent faire l'affaire et qui peuvent véritablement jouer le rôle de faire de sorte que le développement soit vraiment piloté au plan local. Mais c'est quand il faut que ces organisations participent donc à ces compétitions. Donc, c'est que elles ont l'impression de ne pas être donc dans une lumière favorable de l'USAID et ça pose un problème. Merci. Donc, nous allons maintenant écouter euh, Hastings Nalé de Malawi. Merci, Goujon, merci MCLD d'organiser cet entretien. Moi, je suis chargé donc d'une organisation qui s'occupe des paysans, qui s'occupe du financement donc pour les paysans. Il y a quelques questions qui viennent à mon esprit. Qu'est-ce qu'on appelle la capacité et qu'est-ce que cela signifie pour moi, pour nous, et qui définit donc la capacité. Euh, donc, quand on écoute l'USAID, qu'est-ce que la capacité veut dire? Quand on écoute la Banque mondiale, qu'est-ce que ça veut dire la capacité? Alors, la question est, euh, quelle est quel est le retour sur investissement quand on parle de renforcement des capacités? Et donc, quand moi je regarde cela, je vois comment nous avons donc interagi avec d'autres organisations et je vais vraiment parler plutôt de la confiance, de la confiance. Et que je demandais à l'USAID de faire confiance aux organisations locales et de savoir que nous avons des capacités pour pouvoir vraiment faire de sorte que le développement soit piloté localement. Il y a ce manque de confiance qui fait on pense parfois qu'il n'y a pas de capacité au niveau des populations, alors que la capacité peut être là. Et je voudrais, je voudrais donc donc on crée un environnement où on fait de la confiance, on fait de la confiance, on appuie sur la confiance et sur les feedbacks pour que les choses se passent mieux. Alors, donc, ce que je vais demander à l'USAID, c'est de demander qu'ils se font de plus en plus confiance aux organisations locales où
se trouvent où il y a de la capacité. Moi, j'ai fait l'expérience et j'ai constaté que vraiment il y a de la capacité au niveau local. Voilà, donc confiance. Donc, je pense que ce n'est pas que les organisations locales qui doivent renforcer la capacité, c'est aussi les bailleurs aussi doivent renforcer les capacités. Et alors, nous allons passer maintenant à Joanna Bakulo, qui est de l'Ouganda. Donc, MC est de l'Ouganda. Merci, Gujan. J'apprécie. J'apprécie tout le monde. Je suis Joanne Nkabola. Alors, je représente 62 organisations communautaires à la base, donc au sein du MCLD Uganda. Nous apprécions la plateforme qui nous est offerte, l'opportunité qui nous est offerte. Nous parlons librement, mais nous n'avons pas l'impression d'être entendus. Nous avons besoin d'être reconnus parce que en tant que organisation internationale, vous venez avec des objectifs, vous venez à nous avec des objectifs, des buts. Nous aussi, nous avons des objectifs, nous avons les acteurs locaux aussi des objectifs. Et donc, ces objectifs au plan local, ces organisations ne sont pas reconnus. Et, et donc, nous, les acteurs locaux, avons donc besoin donc d'être reconnus et qu'on nous donne de l'espace pour négocier, pour discuter quand arrive le moment donc de la planification, de financement, de l'organisation et donc de la mise en œuvre des projets. Donc, l'USAID peut donc vraiment prendre le lead donc, sur cette réforme-là qui permet de travailler directement avec les organisations à la base en nous reconnaissant, en nous donnant toute la reconnaissance qu'il faut au sein donc, du processus pour aller de l'avant. Voici ce que je veux partager avec vous. Merci pour votre écoute. Merci vraiment à toutes les personnes qui ont pris la parole donc, pour partager leur connaissance avec nous. Alors, le respect du temps, donc par ces présentateurs, nous donne la capacité donc de donner la parole à tout le monde pour que tous nous puissions travailler maintenant dans les groupes et faire de sorte que nous puissions produire encore plus. Alors, nous allons partir dans les groupes selon les langues et nous aurons 20 minutes environ. J'entends un retour. Et donc, nous irons dans les groupes pour 20 minutes. Si vous avez participé aux réunions de la semaine dernière, vous devez maintenant être familier avec Padel, l'outil que nous avons utilisé. Et donc, nous allons regarder les 4 questions. Qu'est-ce qu'il faut pour renforcer les capacités de différentes parties de l'écosystème? Et si vous êtes francophone ou espagnol, mettez ça dans le chat pour que nous nous assurons que vous allez dans le groupe qui correspond à votre langue.
Le groupe qui sera donc qui restera dans la salle principale va avoir donc droit à l'interprétation en signe. Euh, donc, partagez vos connaissances, vos savoirs dans le groupe. J'ai mis 4 questions dans le chat et vous aurez donc accès à l'outil Padel pour les questions donc dans les chats. Alors, Sarah, est-ce que nous pouvons maintenant partir dans les groupes? Même si ce n'est pas parfait, j'espère que les gens comprendront. Merci.
Okay. Thank you, Madam Sarah. Uh, for the first question, we are three persons, Mr. Paul, Madame, bon, Madame, Mr. Paul, Madame, I forgot the name, please, and me. For the first question, Madame Fina, thank you. The first question I will answer is the capacity building or mindset change at the local civil society level, because we need all local civil society need the capacity or the mindset change training. In Benin in particular, the first idea we have that to give or to have money to make activity. We need to have the big idea who can help the NGOs to make more results, more impact, more activity in the community level. The second question, we focus on capacity building on mindset again, but we add the request accountability by the community. The local government in Benin have one idea to come and become the authority to make activity for the community. They have the idea as the local government is not within the community. That is her idea. He come to work for community, or the local government is into the community. Donc, we need to make the capacity building on this step to show that local government is in the community. He work in the community. Je m'excuse, hein, j'ai pas beaucoup parlé en l'air, que le micro était fermé. Alors, donc, alors, donc, la première chose, c'est qu'il faut impliquer les organisations à base communautaire, dans les processus de décision, de prise de décision, d'élaboration, de planification, d'élaboration de budget, de tout le processus de développement. Donc, beaucoup de jargon qui s'utilisent dans ces contextes, mais donc les organisations à base communautaire ne peuvent pas s'asseoir autour d'une table. Oui, c'est vraiment, on est enfermé dans des jargons, donc de faire de sorte que les organisations puissent euh,
Alors, nous allons passer à Sarah Rose, qui est donc conseillère donc, en localisation à l'USAID, qui a donc la tâche enviable de nous dire ce qu'elle a entendu et ce qu'elle pense. Alors, ceci a été une grande conversation. Je voudrais être brève et être aussi donc modéré dans ma vitesse puisque je parle souvent très vite. Alors, je veux remercier tout le monde de prendre votre temps pour participer à cette rencontre. Elle a été vraiment une bonne discussion avec beaucoup de choses très intéressantes. Je voudrais aussi, parce que ces forums nous permettent d'apprendre de n'importe qui sur ce que nous voulons voir l'USAID donc faire donc dans le processus de la localisation. Ce que j'ai entendu, et donc première chose, c'est renforcer l'environnement dans lequel le renforcement des capacités doit prendre place par donc les gouvernements locaux, les gouvernements nationaux et tous les acteurs. Et il faut donc faire de sorte que les demandes articulées et donc cela est lié donc intimement donc à l'opportunité de faire de sorte qu'il y ait plus de co-création, de collaboration et donc de coproduction. Et j'ai entendu parler donc de l'espace qu'il faut pour négocier. Et c'est donc cette idée est ce qui nous a amené à ce processus. Et je peux donner l'histoire. Et donc, je peux, et donc, donc ce que nous avons constaté, c'est que dès qu'on met de l'argent sur la table, ça crée une dynamique de pouvoir. Et donc, il ne faut pas dire on veut changer de dynamique de pouvoir tout en mettant l'argent sur la table. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que, voilà. Et cela, donc, est lié à la question de confiance. Euh, Parce que quand vous parlez de localisation, la confiance vient de l'interaction et de processus collaboratifs et dans le sens de que je peux choisir, nous pouvons choisir ensemble donc les indicateurs de performance, tout ce qu'il faut pour que le processus se mette en place normalement. Donc le faire ensemble. Et cela donc nous amène à prendre conscience de ce qu'on appelle risque et de comment nous abordons donc la question de risque. La l'idée, c'est de travailler donc avec les partenaires pour créer hein, les moyens ou les voies nouvelles donc dans le développement local. Et l'une des raisons derrière donc cette politique de l'USAID, c'est que qu'il y ait plus de temps, plus d'espace pour donc ces acteurs. Et si vous pouvez me donner encore 2 minutes.
Et donc, le renforcement des capacités, ce n'est pas nécessairement que les organisations deviennent donc des organisations financées par l'USAID. J'apprécie beaucoup vraiment donc, la façon dont on a parlé de coaching et de mentoring. Et donc, nous avons besoin d'être accessibles à des organisations qui n'ont pas travaillé avec nous avant. Et donc, comment rendre l'information facile d'accès pour les uns les autres et comment décentraliser donc le processus donc, dans les langues, dans l'information pour que tout le monde donc ait accès à des outils et rendre les choses faisables aux uns aux autres. Et donc travailler sur et donc cette question aussi liée aux ressources. Et donc, il faut d'abord commencer à reconnaître la renforce des capacités comme un outcome des goals ou des objectifs qu'on se donne. Et donc, nous essayons donc de... Ouais, oui, donc voilà. Donc, l'information est sortie récemment sur donc en matière de changement de mentalité, ça prend du temps, mais qu'est-ce qu'est-ce que nous apportons donc à la discussion? Tout ceci consiste à faire euh, donc à faire des pas, un pas après l'autre pour aller vers donc le but que nous nous sommes fixés dans ce processus donc de vraiment pouvoir désormais interagir avec avec les, les communautés. Je voudrais m'excuser. Euh, Malheureusement, nous avons aujourd'hui malheureusement besoin d'arrêter les conversations et de les rendre plus courtes parce que nous n'avions pas beaucoup de temps. Mais qu'est-ce que nous allons faire de ce que nous avons fait aujourd'hui? Nous allons les compiler. Euh, Discussion donc avec d'autres organisations donc qui pensent les mêmes choses que nous. Et donc nous allons prendre les commentaires que vous avez faits dans le chat, dans les conversations, euh, dans les partages, dans les groupes et autres. Nous allons maintenant faire donc une compilation que nous allons partager avec l'USAID et donc, tout ce qui est dit dans les Padlets, si vous n'avez pas pu mettre vos commentaires dans les Padlets, vous pouvez toujours y retourner et puis les mettre là-bas. Vous pouvez
Vous pouvez voir ma voix et tout ça là. Il y a Joanne et derrière ma voix, ma face et ma voix, il y a Sarah, Kassim, Pascal, John et tout le monde. Et donc, beaucoup de gens qui travaillent pour que les voix puissent être entendues. Merci donc à tout le monde. Euh, et une tradition que nous avons, c'est donc d'ouvrir nos caméras et de dire au revoir. Voilà. Alors, donc, je voudrais demander à tout le monde d'ouvrir la caméra et de dire au revoir. Ah, bye, 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 bye. OK.